La plus grande menace qui pèse sur l'économie européenne, elle est là, sous nos yeux. Personne ne la combat et pire, c'est un sujet sur lequel tous les jours, on est en train de perdre du terrain. Je veux évidemment parler du réchauffement climatique. Rien que pour cette année, la perte de richesse pour l'économie européenne, c'est plus de 40 milliards d'euros. Dans 3 à 4 ans, on dépasse les 100 milliards d'euros. Si on regarde dans le détail, on voit que la sécheresse a coûté 29 milliards d'euros, principalement en France, en Espagne, en Italie. On voit que les vagues de chaleur ont coûté plus de 7 milliards d'euros, principalement aussi en Bulgarie, en France. On voit que les inondations, principalement en Italie, ont coûté plus de 6 milliards d'euros. Et la France, notre pays, est donc l'un des pays les plus touchés, 3e au niveau européen, avec 10 milliards de pertes de richesses qui sont liées au réchauffement climatique pour les Européens. Donc la menace, elle est là, elle est quantifiée. On sait que dans les 4 prochaines années, je vous disais, rien que pour notre pays, 1,3% de la richesse qu'on va produire, elle va être détruite du fait de ce qui se passe sur le réchauffement climatique. Et évidemment, à mesure que le réchauffement s'approfondit, cela va en s'aggravant et en s'aggravant. Mais vous vous dites, qu'est-ce qui coûte en fait? Ça veut dire quoi qu'on perd de la richesse? En fait, il faut regarder les choses très concrètement. Lorsque vous passez certains niveaux de chaleur, il y a évidemment tous les effets sur le bâtiment, sur le foncier, mais il y a aussi qu'à certains degrés, certaines activités, vous ne pouvez plus les faire. Vous ne pouvez plus les réaliser. Quand vous passez certains niveaux de chaleur, évidemment, ça a un effet sur le rendement agricole. Quand vous passez certains niveaux de chaleur, il y a certains processus industriels que vous ne pouvez plus engager. Mais il y a aussi tout ce qui est à côté de l'économie, mais qui évidemment rentre dans les calculs économiques. Il y a le fait que vous avez eu, sur les mois de juin, juillet, août, plus de 2500 décès en Europe qui étaient liés directement à ce qui était en train de se passer du point de vue du climat. Vous avez une poussée d'inflation sur les prix alimentaires, donc sur la vie de tous les jours de millions d'Européens, qui est liée aux effets sur les rendements agricoles et aux changements intervenus dans les rendements agricoles. Bref, vous avez des effets de partout. Bref, ce sujet, c'est le sujet majuscule si on veut régler la question économique. Aujourd'hui, le débat est envahi par des questions économiques qui sont secondaires par rapport à cette question-là. Et tous les chiffres que je vous donne, en plus, ce sont des chiffres minimum. Pourquoi? Les incendies, les grands incendies qu'on a connus en 2025, ils ne rentrent même pas dans les calculs que je vous ai donnés. Donc on est face à un enjeu maintenant de survie, on le sait pour la manière dont l'humanité vit, et de survie économique pour le continent européen. Donc si vous aussi, vous trouvez qu'on n'en fait pas assez sur ces sujets, qu'il faut qu'on avance sur la question du changement climatique, mais qu'on avance aussi sur les fonctions de dommages que ce qui est en train de passer fait à notre économie, alors partagez, likez, commentez cette vidéo. On a besoin de faire remonter la question environnementale face au backlash écologique qui chaque jour gagne du terrain sur notre continent, et avançons sur ces sujets qui sont vitaux pour l'avenir de l'Europe.